Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page sport avec vous, Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. ESAE TV présente le résumé de la première journée de la Ligue professionnelle 2024-2025. Effectivement, dans le cadre du championnat national de football saison 2024-2025, la Web TV ESAE TV couvre les matchs du championnat national. Dans le cadre de la première journée, 10 matchs sur le total des 18 ont été couverts par la chaîne de télévision. Nous vous proposons dans cet élément le résumé de toutes les rencontres et le point des résultats au niveau des rencontres non couvertes. Les autres matchs de la première journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 se sont déroulés ce week-end sur les différentes pelouses. Dans la poule A, le vice-champion en titre du Bénin, Dadja Football Club, tombe pour son premier match de la saison 2024-2025. Face aux hommes de Boycon de l'AS Tonnerre, les locaux ont arraché un point dans la douleur sur le score d'un but partout. Le début de la rencontre a été principalement dominé par les visiteurs qui s'offrent l'ouverture du score à la 29e minute. Buteur, Amoussa Hassani. Dadja Football Club n'a pas réussi à remonter au score avant la fin de la première période. De retour des vestiaires, la donne change suffisamment pour permettre à Dadja Football Club d'égaliser grâce à Ariel Koni à la 54e minute. De part et d'autre, les actions n'ont pas manqué, mais le résultat reste intact. Une déception pour les locaux, vice-champions en titre. Il y avait de la place, on pouvait gagner cet après-midi. Regardez en première mi-temps, on s'est créé carrément 5 occasions nettes de but. Voilà, maintenant mes garçons ont pêché devant par inefficacité. Voilà, on va continuer de travailler. Sinon, dans la possession de balle, dans le style de jeu de Dadja, on a voulu garder cette identité de jeu de Dadja. Et dans le contenu du jeu, dans la possession du ballon, je pense que mes garçons étaient nettement au-dessus de ceux de Tonnerre. Mais après, comme j'ai dit, on va continuer de travailler dans les 30, 20 derniers, 18 derniers mètres pour pouvoir être encore plus efficace. Je pense que si on avait été efficace, je pense qu'on avait la clé quand même pour battre cette équipe. L'AS Tonnerre se réjouit partiellement du résultat. Nous avons vu un très beau match. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Nous avons joué contre une équipe de Dadja très expérimentée, bien organisée. Nous avons fait avec ce que nous avons. Je crois que malgré c'est un bon point de prix. C'est un bon point de prix contre Dadja. Je crois qu'on va se faire là-dessus et projeter pour l'avenir. Du côté de Savalou, Espoir Football Club parvient à se défaire de son adversaire, Dynamo de Parakou, sur le score de 2-1.
Boa Football Club de Sinandé arrache le nul, 1 but partout face à l'AS Takouné sur la pelouse du stade Saka Kina Gezere de Kandi. En déplacement, Abeille Football Club a courbé l'échine face à son hôte Beke Football Club. Score final, 2-1 pour les locaux. L'ouverture du score s'est faite par Beke Football Club. Abeille égalise grâce à un coup franc direct de Taro Godwin. Mais les locaux finissent par renverser le match en marquant le but de la victoire. Damissa Football Club a battu Real Sport sur la pelouse du stade du centre d'excellence de Ndali. Dans un match équilibré des deux côtés, les poulains du coach Arafat Ourou Agoro l'ont emporté sur le score de 3-0. Bani Gansé par contre tombe à domicile avec une défaite face aux Cavaliers. Les hommes de Niki ont pris les 3 points de la partie avec un but marqué contre 0. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamo d'Abomey et Dynamique Football Club se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. La rencontre opposant l'Otopopo à Rodio Football Club a été reportée. Dans la poule B, Coton Football Club lance parfaitement la défense de son titre face à la jeunesse athlétique de Kétou. Bachirou Souleymane et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 3-0. Au bout d'une première période poussive, ils réussissent à prendre les devants juste avant la pause grâce à Joseph Johnson. Au retour des vestiaires, Emmanuel Henry double la mise sur penalty. Les champions en titre font le break lors du dernier quart d'heure. Shérif Dean Maman, en renard des surfaces, conclut une action collective. À Tofo, Aspak Football Club et Somemap Football Club se sont neutralisés sur le score nul d'1 but partout. L'AS Cotonou a pris le dessus sur Sitatunga d'Abomey-Calavi, 3-0 au stade René Pleven. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas réussi à prendre les 3 points face à l'USS Craqué. Score final, 2 buts partout.
Dans les autres matchs de la poule B, la JSP a fait un match nul et vierge face à l'AS Police. Match nul d'un but partout entre les Requins de l'Atlantique et Aziza Football Club. Asvo tombe à domicile face à Adidja Football Club. Défaite 1-0. Aema Football Club écrase la GSO 3-1. Étoile filante et Avrancourt Omnisport se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Côté classement dans la poule A, Damissa Football Club se place à la tête, suivi de Béké, Espoir de Savalou et l'US Cavalier. Dans la poule B, l'AS Cotonou, Coton Football Club, Aema Football Club et Adidja se positionnent dans les premiers rôles. Le championnat national de mini-foot s'est achevé ce week-end. Effectivement, la première édition du championnat national de mini-football de la zone sud a connu son épilogue le dimanche 29 septembre 2024. Démarré le 6 juillet dernier, le dernier acte de ce championnat s'est achevé avec 3 finales palpitantes. Chez les dames, c'est Dynasty Football Club qui s'est imposé devant OM Wanou. Meilleure défense du championnat avec 2 buts encaissés. Les Bleus-Blancs ont pris le meilleur sur leur adversaire du jour sur le score étriqué d'1-0. Une victoire qui couronne l'équipe championne de la zone sud. Dans la catégorie hommes, chez les vétérans, c'est Maloui Football Club qui a eu le dernier mot sur Assen Football Club. Déjà mené au score 1-0, les jaunes de Malangui ont renversé la tendance pour s'imposer sur la marque de 3-1 et s'offrent le Graal. Enfin, chez les seniors, la rencontre entre Aïla et Cosmos a tenu toutes ses promesses. Dans un match de haute intensité, c'est la fatidique épreuve des tirs au but qui a décidé du sort du match après un score nul d'1 but partout au terme du temps réglementaire. 4-3, c'est le score par lequel Aïla s'est imposé au tir au but face aux Bleus de Cosmos et son sacré champion. Notons qu'à l'issue de ces rencontres, les équipes championnes ont reçu chacun un trophée suivi d'une enveloppe financière et des ballons. Même chose pour les équipes vice-championnes. Il convient de rappeler que les meilleurs buteurs de chaque catégorie ont reçu des trophées et les arbitres ont reçu des médailles. Samuel Eto'o est sanctionné. Effectivement, la suspension de Samuel Eto'o, ancien international camerounais et actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a créé un vif émoi dans le monde du football. La FIFA a décidé de suspendre pour une période de 6 mois, en raison des infractions aux articles 13 et 14 de son code disciplinaire. Les accusations portent sur un comportement offensant, violant des principes du fair play et des incorrections envers des joueurs et des officiels. Cette sanction empêche Samuel Eto'o d'assister au match des équipes nationales camerounaises, ce qui constitue un revers pour celui qui s'est engagé à améliorer l'image du football camerounais. La décision de la FIFA pourrait également avoir des conséquences sur la gestion de la FECAFOOT, surtout à l'approche des compétitions internationales pour les Lions indomptables. Et puis, pour finir, une légende du basketball s'est éteinte. Une légende du basketball s'est éteinte. Dikembe Mutombo, légende du basketball, est décédé à l'âge de 58 ans, emporté par une tumeur au cerveau. Né en 1966 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Mutombo avait initialement prévu de devenir médecin avant de s'orienter vers le basketball après avoir obtenu une bourse d'études pour les États-Unis. Pivot de 2,18 m, il est rapidement devenu une figure incontournable du NBA grâce à sa défense exceptionnelle, remportant 4 titres de meilleur défenseur de l'année. Sa carrière, qui s'est étendue sur 18 saisons, l'a vu briller notamment avec les Denver, Atlanta et bien sûr Philadelphia.
Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Restez avec moi. On remercie une fois encore Francis Fahmy, Anaël Dou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, on appelle en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour électrique et astuces.